chers collègues, avant de débuter, j'aimerais savoir si vous avez bien mangé et bien bu ce midi. Car ce déjeuner était idéalement situé entre les discussions de ce matin sur l'alimentation et celle de cet après-midi sur la santé. J'imagine que vous avez deviné où je veux en venir, à l'importance des liens entre alimentation, santé et environnement, car tout est lié. Ces liens sont à la base de l'approche One Health ou une seule santé. Dans les deux communications, la région et le Césaire rappellent conjointement l'intérêt pour chaque acteur de s'approprier cette approche qui a inspiré le PRSE 4, adopté l'année dernière. Car oui, l'alimentation est le premier médicament de notre quotidien, mais il peut aussi en être le premier poison. Car oui, il est d'intérêt sanitaire, mais aussi économique, d'éviter que les Français et les Françaises ne tombent malades par des lois, des réglementations et des normes. Car oui, les normes, les agences ne sont pas là pour emmerder le monde. Elles sont là pour des raisons bien valables et la santé est l'une d'elles. Mais revenons à notre déjeuner de ce midi. Avez-vous savouré le vin proposé? Moi, oui, j'ai craqué au fromage. Il était fruité de l'année 2019. Et j'espère sans trop de TFA, le plus petit polluant éternel. La semaine dernière ont été publiés les résultats d'une vaste étude européenne sur les concentrations en TFA dans les bouteilles de vin, qui est remontée dans le temps grâce au millésime des bouteilles. Ingénieux, non hein? Avec quelle conclusion? Eh bien, la concentration en TFA augmente avec l'âge des bouteilles, jusqu'à des concentrations très très élevées dans les millésimes récents et même dans les vins bio. En tant que présidente de l'IGER, cela ne m'étonne guère car l'Observatoire régional de la qualité de l'air détecte et mesure depuis plusieurs années des fongicides PFAS dans l'air. Si vous avez bu de l'eau, ne vous croyez pas épargné. On y retrouve aussi des PFAS, des pesticides, des nitrates. D'ailleurs, encore la semaine dernière, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour dépassement récurrent des seuils en nitrates dans l'eau potable dans 7 régions françaises, dont Centre-Val de Loire. L'exposition aux nitrates est en effet dangereuse pour les nourrissons et associée à la survenue de cancers colorectaux. Malgré toutes ces alertes et preuves, le gouvernement a suspendu en février 2024 le plan Éco-Phyto. Il a même cassé le thermomètre de son indicateur. Sortir des pesticides, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le budget de l'État, pris dans sa globalité, mais c'est aussi bon pour la sécurité nationale et la paix. Bon nombre de pesticides sont en effet fabriqués à partir de gaz, et notamment de gaz russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, les importations françaises en provenance de Russie de pesticides ont augmenté de 80%. On estime aujourd'hui qu'une tonne de blé sur 7 en Europe est cultivée... Je vais vous demander de conclure, chers collègues. ...grâce à des fertilisants russes. Le gaz russe n'arrive donc plus par gazoduc, mais via les pesticides livrés en bateau. Santé et alimentation ne sont pas des sujets secondaires. Bonne digestion. Merci beaucoup Gaëlle Lauro.